C'est à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris que plus de 200 écoliers, collégiens et lycéens franciliens se sont donné rendez-vous pour une journée placée sous le signe de la robotique. Passionnés par les sciences, tous sont venus présenter et mettre à l'épreuve leurs robots. Des robots qu'ils ont pensés, construits et programmés dans le cadre bien souvent d'une matière optionnelle. En fait, à toutes les récrés du midi ou de l'après-midi, on allait dans une salle de technologie où on confectionnait le robot, donc on le codait, où on branchait les différents capteurs. Donc c'est beaucoup de temps. Ça fait combien de mois? Je sais pas, peut-être 2-3 mois. 2-3 mois qu'on est dessus. 2 mois et demi. Plusieurs heures de travail et d'investissement pour ces élèves sous la supervision de leurs professeurs de mathématiques, technologie ou de spécialité. Donc ce sont tous des élèves motivés, volontaires. On a pris des élèves quel que soit leur niveau. Donc on avait des élèves en difficulté en maths ou en technologie, mais aussi des élèves très motivés dans ces matières-là. Et le fait de participer à un concours, de travailler en équipe, d'essayer de faire évoluer un robot alors que pour eux c'est quasiment la première année, voire la deuxième année qu'ils travaillent avec. On a senti des élèves très motivés. Je suis très agréablement surpris de voir les élèves engagés comme ils le sont aujourd'hui. Ça suscite de la motivation chez les élèves, donc on veut vraiment engager les équipes d'enseignants à partir sur une pédagogie de projet qui dure sur un temps long, qui marie différentes compétences, des compétences en mathématiques, en sciences, en technologie, en programmation, en informatique. Et c'est là le cœur de la réussite. Constitués en équipe mixte, les élèves ont participé à l'une des ligues de leur choix, de danse, de sauvetage ou encore de football. Objectif de cet atelier par exemple, imaginer une confrontation entre de vrais joueurs et des robots. Pour remporter le match, il fallait opter pour la meilleure stratégie de programme et respecter les critères du jury. Alors les 3 critères sont d'abord le fair play. Vous avez vu, les 2 équipes ont été vraiment fair play entre eux, il n'y a pas eu vraiment de mauvais joueurs. Le deuxième, c'est comment le robot va être capable de voir la balle ou pas voir la balle et comment il va pouvoir s'orienter sur la balle. Et puis après, il y a la question de mouvement, sur est-ce que le robot va être assez en mouvement pour pouvoir marquer un but ou pas. Et pour les plus performants, le stress a pu laisser place à la consécration. Il n'y a pas de mots pour décrire le sentiment, on est fiers de nous, on est content, on a réussi notre objectif. En fin de journée, les 3 premières équipes de chaque ligue et les coups de cœur du jury ont été récompensés. Prochaine étape pour les vainqueurs, la sélection nationale à Bordeaux, les 21 et 22 mai prochains.